Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce troisième tutoriel qui concerne l'animation d'un train de roue pour une locomotive. Euh, Avant de commencer, vous avez peut-être téléchargé le logo SNCF que j'avais reconstitué, hein. J'avais fait un petit sur le téléchargement que vous avez fait. Il est possible que vous ayez ici à l'endroit du N un petit défaut que j'ai corrigé. Donc j'ai remis le logo en téléchargement, hein, et je l'ai fermé à l'arrière, voilà, pour ceux qui voudraient le retélécharger. Voilà, si vous voulez le voir, vous vous mettez en mode rendu bien sûr ici, hein, pour avoir. Il est texturé, donc voilà. Donc je vais repasser aux explications. Donc sur là, on en est là, hein. Et ce qu'on va faire, on va rajouter donc maintenant le côté piston, hein. On va rajouter cette partie là avec ce tuto là. Vous allez rajouter cette partie là. Donc moi je ne vais pas évidemment modéliser la biellette. Vous allez faire à votre idée les formes sur les bielles ici, hein. On va partir sur une forme basique, un cylindre, enfin deux cylindres, et donc un cube qu'on va transformer en barre et qu'on va relier. Alors je vais vous donner les éléments de la façon dont j'ai procédé par rapport au tableau, comme j'ai fait pour le piston de la voiture. On va détailler tout ça, on va commencer par là. Euh, voilà, donc la première des choses, j'ai rajouté donc cette barre ici. Alors cette barre, son axe, je l'ai positionné à la pointe ici, hein. Je vais couper une animation, voilà. Son axe, je l'ai positionné ici. Maintenant, comment vous avez fait pour le piston, pour ceux qui ont suivi, vous pouvez prendre éventuellement des notes, hein, pour vous rappeler. Et j'ai fait coïncider donc l'axe de cette barre là avec ici le cylindre de cette roue là que j'ai donc agrandi. Simplement, je l'ai rallongé ici pour pouvoir donc enclencher la barre ici. Alors la barre, je l'ai pas, j'ai pas fait le trou intérieur. À vous de le faire ou pas, hein. Je vais revenir en arrière. Là, voilà. Donc on va regarder maintenant cette barre. Ici dans les contraintes, vous allez donc ajouter un suivi verrouillé sur X-, donc sur le cylindre 6. Le cylindre 6, ça c'est le 1 et le 6 c'est celui-là. Voilà. Donc là c'est un cylindre, hein. Donc pareil, le cylindre, j'ai ramené son axe au bout du cylindre. Et donc voilà, cette barre, elle doit être donc verrouillée au cylindre et parentée avec ici cet axe. Donc ce que j'ai fait, j'ai parenté la barre et l'axe en sélectionnant la barre en premier, puis l'axe en second. Et puis ensuite j'ai fait donc j'ai fait CTRL CTRL P. CTRL P et puis bon. Alors je vais le faire, voilà, j'ai fait CTRL P donc, hein, puis objet. Maintenant ce qui concerne le cylindre ici. Donc c'est le cylindre numéro 6. Donc lui, il va être enfant du cube. Il va être enfant donc du cube sur X- et Y. Ici, dans verrouillé. Sur Y. Et également, il faudra copier la position du cylindre 7, donc qui est ce cylindre-là, pour de manière à ce qu'il ne puisse donc se déplacer que sur cet axe-là, sur l'axe X, donc, qui est l'axe rouge ici de la scène. Et puis vous cocherez décalage. Voilà. Copier la position du cylindre 7, qui est ce cylindre-là. Cocher X, décocher le reste, ou cocher des décalages, et voilà, rien d'autre à faire. Donc je récapitule.
ici, cette barre, on va l'apparenter avec cet axe. Puis ensuite, on va rajouter un suivi verrouillé sur le cylindre 6. Le cylindre 6, c'est ce cylindre-là que j'ai rajouté. Et on va donc rajouter sur l'axe X- et donc ici verrouiller Y. Alors ne pensez bien à une chose, c'est que l'avant du train se situe à cet endroit-là. Pas se planter, on pourrait croire que c'est comme ça, non pas du tout. Hein. Là, en fait, l'avant du train, ça se situe ici pour ceux qui vont le modéliser. Vous pouvez faire un train vite fait avec quelques éléments. Hein. Faire une locomotive très rapidement. Moi j'en ai fait plein de locomotives, c'est pas très difficile à faire, pas obligé forcément de faire celle que je vous ai donnée avec le plan. Maintenant vous pouvez effectivement la faire, hein, pourquoi pas. Donc je disais, cette barre là c'est fait, le cylindre ici, il est donc enfant du cube, le cube c'est ça, cylindre enfant du cube, sur l'axe X ici, là il n'y a rien à faire de plus, et puis également copier la position du cylindre 7, voilà. Donc je vais passer, je vais le réaliser avec vous pour ceux qui veulent suivre en même temps, je ne vais pas aller trop vite, hein, de manière à ce qu'on comprenne bien. Cette fenêtre là, je vais la fermer, hein. Ok. Voilà, donc on s'en était arrêté là. Je vais me remettre ma timeline en début de... Ici, en début d'animation. Première des choses, donc j'ai rallongé ici ce cylindre. C'est trop. Voilà, le cylindre. Donc je l'ai écarté un peu, hein, de manière à pouvoir rajouter un cube que je vais transformer en barre. Voilà. Bon, après, c'est l'appréciation de chacun. Encore une fois, soit vous modélisez la réalité avec le plan que vous avez, hein, soit vous faites comme moi. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de modéliser une loco complète, hein. Donc faites travailler votre imagination pour un peu... voilà, je vais repartir sur ça par exemple. Sur la longueur, bon ben pour l'instant ça n'a pas une immense importance, je l'emmène au mode edit. Et je vais donc modifier son axe en rajoutant CTRL R. Déjà un rayon qui va passer par le cylindre donc, qui est dans la roue, l'axe de la roue. Puis un rayon ici. Voilà, je vais me servir de cet axe là pour faire en sorte que l'axe de cette barre là se situe à cet endroit là. Donc mode transparent, je désélectionne tout. C, je sélectionne le centre ici. Et je vais envoyer le curseur vers le centre en faisant Shift S, curseur vers le centre. Voilà. Vers sélection, pardon. Shift S, curseur vers sélection. Voilà. Donc le curseur, ce petit machin rouge et blanc là, est venu se positionner pile poil en plein milieu ici, hein, on est d'accord. Et maintenant je vais faire en sorte que l'axe de ce cube corresponde à ce point là, en ramenant l'ensemble en mode objet. Puis ici je vais aller dans outils, et ensuite je vais aller définir origine vers curseur 3D. Le curseur est venu se déplacer là, donc le manipulateur est venu se positionner au-dessus du curseur, et puis l'axe évidemment de l'axe est venu se positionner ici, vous voyez, c'est le point bleu qui est là, hein, venu se positionner au centre. Voilà. Donc maintenant si je dois faire une rotation de cette pièce, si je fais une rotation sur l'axe Y ici, sur l'axe Y, le vert, je fais donc RY, vous voyez, qui se déplace, hein, sur son nouvel axe. Voilà. Donc je vais agrandir cette barre maintenant. Mode transparent. Je sélectionne tout C, je sélectionne ça. Et puis je vais agrandir la barre.
avec le déplacement ici, voilà. Pour le moment. Voilà, si je fais Y, hein, ça marche toujours. Voilà. Et puis je vais rajouter donc ce que on pourrait appeler le vérin hydraulique, hein, pourquoi pas. Donc je vais rajouter un cylindre pour faire une sorte de vérin, hein. Puis RY90, voilà. Je vais l'amener au bout de ma barre. Donc forcément là elle est centrée puisque là j'ai placé le curseur 3D à cet endroit-là. Donc là normalement c'est axé. Donc je vais faire une surface, réduire la surface et venir en faire en sorte que ça vienne se coller au bout ici de cette barre. Alors pour que ça vienne se coller au bout, je vais également modifier l'axe du cylindre. Alors pour modifier l'axe du cylindre, je l'emmène en mode Edit. Je vais retirer ces faces-là, les embouts, hein. X face. Voilà. Puis je vais refermer ça cette fois-ci en sélectionnant donc les embouts. Extrude surface 0. ES0. Je sélectionne le tout en faisant Alt un clic droit. ES0. Je ferme. Donc à partir de là, je vais faire en sorte que l'axe de ce cylindre, l'axe de rotation, vienne se situer à cet endroit-là. Donc je vais refaire curseur, donc Shift S, curseur vers sélection. Le curseur vient se poser ici. Je retourne en mode objet, outils, puis définir origine vers curseur 3D. Voilà. À partir de là, si je fais une rotation vers Y sur mon cylindre, voilà, il est bien situé ici. Voilà. Bon, après, il suffira simplement de creuser, hein. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait moi sur mon modèle à moi, parce que là c'est le modèle de démo. Voilà, je vais réduire un peu. Donc il suffira évidemment de creuser cet endroit ici comme ça pour simuler un axe. Je vais l'agrandir un peu. Là on voit que le fait que l'axe se situe ici, quand j'utilise ici la poignée de donc ici le manipulateur de transformation, vous voyez que ça se déplace que d'un côté. Bon, voilà, donc on va dire que ça c'est un vérin hydraulique. Et puis je vais rajouter un autre cylindre RY90. Donc globalement, normalement, il est centré également. Je vais l'agrandir. Voilà. Donc quand vous regardez le logo, vous voyez qu'il y a des pièces comme ça aux embouts des bras des bielles en fait, hein. Je sais pas si ça s'appelle des bielles en réalité, mais pas bon. De ces barres d'acier. Bon, ben là c'est bon, je vais pas aller plus loin. Donc maintenant on va commencer à faire en sorte que tout ça fonctionne. Donc déjà on va commencer par les roues. Par exemple les roues, l'animation. Vous avez plusieurs possibilités. Alors, je vais retourner ici dans les modificateurs, enfin pas le modificateur, les contraintes. Et dans les contraintes, voilà, vous avez donc là, si je prends cette roue là, je les contrains à suivre, à copier la rotation de l'empty. Problème, si je renverse la vapeur de cette roue là ici, donc si je fais inverser la rotation, vous voyez ce qui se passe, toutes les roues ne tournent plus dans le même sens. Donc l'idéal ça va être évidemment de copier la rotation de la première roue pour toutes les roues. Donc ce que je vais faire ici, donc celle-ci copie la rotation de l'empty, celle-là je vais faire en sorte qu'elle copie la rotation de la roue. Donc celle-là elle s'appelle roue, hein.
Voilà. Donc là, à la place d'un petit, je vais mettre roue. Et quand je vais inverser la rotation sur cette roue-là, toutes les roues vont s'inverser. Alors, bout du petit roue, voilà. Copier la rotation de la roue. Celle-là, c'est pareil. Voilà. Donc maintenant, si je prends la roue 1 et que je fais inverser, toutes les roues vont changer de sens. Vous voyez, il faut bien faire attention quand on fait une programmation dans les tableaux ici, à bien réfléchir à ce qui va se produire quand on fait des programmations. Alors, voilà, je vais remettre dans l'autre sens. Donc là, les roues tournent en marche arrière et voilà, inversé, là, tourne en marche avant. Voilà. Donc je remets ma barre de timeline début. Et puis, je vais commencer donc par créer un lien de parenté entre ce cylindre ici, donc le cylindre numéro 001, et donc la barre. Donc la barre ici sera contrôlée par le cylindre. Donc la barre, je la sélectionne en premier, puis Shift en continu, puis un clic droit, je sélectionne le cylindre en second, et je vais faire donc tout simplement, je l'avais déjà fait ici, non c'est bon. Je vais faire donc CTRL P, et je clique sur objet. Donc là, si je fais tourner, voilà ce qui se passe. Donc elle a bien été fixée au cylindre et elle profite de la rotation du cylindre, moins de la roue. Alors ensuite, ce cylindre, je vais lui appliquer cette barre, pardon. Je sélectionne la barre. Je vais lui appliquer une contrainte de suivi verrouillé, donc sur le cylindre 6, suivi verrouillé sur le cylindre 6. Et donc là, je vais taper donc Y. Et j'ai dit donc X moins Y, ça va être ça. Voilà. À partir de là, voilà ce qui se passe. On a déjà un premier mouvement. Ensuite, on va passer donc ici à ce cylindre-là, qui va être enfant de cube. Il va être enfant de cube. Je décoche ici sur X. Enfant de cube sur X. Voilà, je vais sélectionner cube. Voilà. Et puis je vais donc maintenant le redéplacer, le ramener au bout ici. Vous le ramener au bout une fois que vous avez fait ça. On va positionner l'axe ici au bout. Voilà ce qui se passe. Donc là, vous avez un décalage, vous voyez. Donc le plus simple, c'est de faire venir recoller le cylindre, voilà, à la barre. Et on va donc faire en sorte que celui-là, il copie la position, donc copier la position également de, donc ici c'est le cylindre 7, on va copier la position. Donc c'est pas une obligation de le mettre, mais bon. Alors, copier la position. S'il y a un déplacement, il restera collé comme ça. Donc de 7.
cylindre 7. Et là, vous cochez décalage. Donc sur la valeur X. Voilà. Bon, bah, ok, ouais, il va falloir que je revienne. Régler ce décalage, voilà. Voilà. Donc le cylindre ici, quand il est en bout de course, il ne faut pas qu'il y ait un jour ici, donc je vais l'emmener en mode edit, Z, C, je sélectionne ça. Voilà, aïe. Faire attention à faire la bonne sélection. Voilà. Ce qui fait que maintenant, si j'enclenche l'animation, voilà ce qui se passe. Donc après, ensuite, à vous, évidemment, de vous amuser à créer éventuellement ici, sur ce cylindre, hein, j'emmène en mode edit. Je peux supprimer cette face-là, X-face, je sélectionne les tours, extrude surface, puis extrude l'intérieur, et simuler un vérin, etc. Enfin. Et puis, bah, si vous avez téléchargé le logo de la SNCF, vous pouvez faire comme moi éventuellement, le coller. Après, on peut s'amuser à faire tout ce qu'on veut. Hein. Donc, moi, je me suis amusé également à faire le petit train interlude que pour certains vous connaissez, pour ceux qui sont pas tout jeunes, quoique c'est pas très très vieux, hein, mais bon. Voilà, moi je me suis amusé à modéliser ce petit train interlude avec en utilisant cette façon-là de procéder. Extrude surface. Non. Voilà, faire des bords, de la déco, enfin voilà. Les barres, évidemment, amusez-vous à les décorer. Et puis donc une fois que vous avez fini, vous pouvez donc dupliquer l'ensemble. Donc je sélectionne ma barre, mes deux cylindres, Shift D, voilà, et je vais les déplacer de l'autre côté. Alors je vais me mettre en vue de dessus, hein, histoire de, voilà, de faire à peu près la même chose. Il faudra évidemment agrandir le cylindre qui est ici, exactement comme j'ai fait de ce côté-là. Voilà, bah, je vais sélectionner cette roue-là que je vais emmener en mode élite. Je vais cacher ça déjà, H. Et puis voilà. Sélectionner les cylindres. Z, C. Voilà. Et puis je vais l'agrandir. Hein. 8 dessus. Je vais faire en sorte d'agrandir de la même, à peu près de la même dimension. Là je suis allé un peu fort. Hein, de l'autre côté, mais bon. Là j'ai rien modélisé, hein, c'est juste la démo. Hein. Voilà. Alt H. Et puis vous n'avez plus qu'à enclencher l'animation, voir ce que ça donne. Donc vous voyez, tout se passe bien. Hein. Et pour renverser la vapeur, bah, vous sélectionnez cette roue-là. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire inverser. Donc là, on n'est pas pour cette roue-là. Ouais, voilà, on peut inverser. Donc là, je tourne sur l'axe Y. Donc ces axes-là, j'en ai pas forcément besoin. Hein. Je les ai mis, mais bon, voilà, on tourne sur l'axe Y. Pas obligé de... Pareil, Z là, il n'y en a pas besoin. Z là non plus. Ça, on en aurait besoin que si on faisait des déplacements.
mes roues tournent sur Z. Voilà. Bah écoutez, je pense que voilà pour le train de roue. Pour ce qui est de la loco, bah écoutez, vous pouvez même imaginer votre propre loco, hein, puisqu'on est parti sur des bases où on allait donc imaginer des formes pour nos barres, essayer de donner l'aspect d'un train, d'un ensemble de roues de train de locomotive à vapeur. À partir du moment où vous avez déjà commencé, vous êtes parti dans votre idée, rien ne vous empêche hein, d'imaginer une locomotive en vous basant sur des photos. Enfin, voilà. Voilà donc pour ce qui est de cet ensemble donc qui était essentiellement dirigé vers les contraintes ici, hein, s'amuser avec les contraintes et puis bon évidemment par la même occasion faire un peu joujou avec des modèles de la modélisation de roues. Voilà. Merci à tous et puis je vous invite à continuer à continuer à regarder SVM6 hein, pour les prochains tutos. Je ne sais pas encore ce que je vais faire en ce moment. C'est vrai que je suis pas mal pris. Donc je limite un peu, vous avez un peu moins de tutos que vous en avez eu, hein, mais bon, il va y en avoir d'autres. Hein, voilà, merci à tous. Et donc, bonne animation.